Bonjour mes amis, ravi de vous retrouver dans cette séance vidéo qui porte sur l'un des états financiers de la norme IAS 1. C'est l'état des flux de trésorerie IAS 7. Dans cette partie du module, notre objectif est de présenter le tableau des flux de trésorerie. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer l'aspect théorique de la norme IAS 7. Alors, l'état des flux de trésorerie, c'est un état normalisé selon l'IAS 7. Il peut être présenté selon deux méthodes, selon la méthode directe ou la méthode indirecte. Mais vous avez le choix de la présentation de votre état en respectant bien sûr le principe de la permanence des méthodes. Alors commençons d'abord par une définition de l'état des flux de trésorerie. C'est un état qui donne aux utilisateurs des états financiers une base d'informations permettant d'apprécier la capacité de l'entité à générer de la trésorerie, des équivalents de trésorerie et de déterminer les besoins qu'a l'entité d'utiliser ces flux de trésorerie. Donc, comme vous voyez, c'est un tableau qui donne les différentes informations aux différents utilisateurs sur les cash flows dégagés par une entreprise. Bien sûr, le but c'est de prendre des bonnes décisions sur, par exemple, la solvabilité de l'entreprise à honorer ses engagements. À partir de cette définition, on va expliquer certains concepts clés tels que la trésorerie. C'est quoi? C'est l'ensemble des fonds en caisse et de dépôt à vue. Les équivalents de trésorerie, par exemple, c'est quoi? C'est l'ensemble des placements à court terme, moins de 3 mois depuis leur acquisition, qui sont très liquides ou qui sont facilement convertibles en un montant de trésorerie bien connu. Nous avons aussi les flux de trésorerie. C'est quoi? C'est l'ensemble des entrées et des sorties de la trésorerie et équivalent de trésorerie. À partir de cette dernière définition, nous avons les entrées et les sorties. Alors, c'est quoi les entrées? C'est tout simplement les encaissements ou bien les produits. Les sorties, ce sont des décaissements ou bien des charges. Alors, si l'on fait une différence, par exemple, entre produits moins des charges ou bien les encaissements moins les décaissements, ça va donner par exemple un solde. Ce solde du cash flow ou bien de la trésorerie. Donc là, il va nous donner une information sur la trésorerie dégagée par l'entité selon, bien sûr, ou bien dans chaque activité de l'entreprise. Et ça, ce qu'on va voir dans la présentation de cet état. Mais avant une telle présentation, on va expliquer les différentes activités que compose cet état. L'état des flux de trésorerie est classé selon 3 activités.
les activités opérationnelles, les activités d'investissement et enfin les activités de financement. Donc, comme vous voyez, c'est un tableau composé de 3 activités. Pour les activités opérationnelles, c'est-à-dire les activités qui sont relatives aux opérations d'exploitation de l'entreprise, c'est-à-dire des opérations courantes, des opérations normales faites par l'entreprise. Donc là, on dégage des flux de trésorerie qui peuvent être des encaissements ou bien des décaissements. Donc là, lorsqu'on parle des encaissements, on parle des produits d'exploitation, tels que par exemple les ventes aux clients, des encaissements des honoraires par exemple, des commissions, donc les différents encaissements, dégagés dans le cycle d'exploitation. Alors concernant par exemple les charges d'exploitation, c'est tout simplement des charges payées, par exemple charges d'impôts, les charges relatives par exemple à la rémunération du personnel, donc les charges que vous payez pour l'acquisition, pour l'achat par exemple des matières premières, bien sûr payées aux fournisseurs. Donc là, vous dégagez bien sûr un solde de cash flow dans l'activité opérationnelle, qui peuvent être positifs ou négatifs. Donc, automatiquement, vous pouvez avoir un solde. Alors, la différence entre les produits et les charges vous donnerait bien sûr un total de flux provenant de cette activité-là. Passons maintenant aux activités d'investissement. Donc, le raisonnement, c'est la même chose, mais cette fois-ci, nous sommes dans les activités d'investissement qui se trouvent dans l'actif non courant de l'État de la situation financière. Alors, juste pour les activités opérationnelles, comme vous remarquez, sont figurées dans l'actif et passif courant de l'entreprise, c'est-à-dire de la situation financière de l'entreprise. C'est pourquoi on revient au fur et à mesure à notre bilan ou bien l'état de situation financière pour voir bien sûr les différentes opérations. Alors, continuons dans cette activité d'investissement. Donc, comme je dirais, c'est le même raisonnement, bien sûr. Donc, nous avons les encaissements et les décaissements. Donc, les encaissements qui peuvent provenir de la cession de certaines immobilisations, par exemple corporelles, incorporelles ou financières. Et la contrepartie, lorsque l'entreprise est décaissée suite bien sûr à l'acquisition des immobilisations corporelles, incorporelles ou financières. Là, vous dégagez aussi un solde qui peut être positif ou négatif. Alors, ce solde entre les encaissements et les décaissements va nous donner bien sûr un total du flux provenant des activités d'investissement. Donc c'est un total bien sûr du cash flow ou bien de la trésorerie. Alors passons à la dernière activité du tableau, ce sont les activités de financement. Alors là, l'entreprise, lorsqu'elle a besoin de la trésorerie, c'est-à-dire de financement, ils peuvent recourir à différents modes de financement, tels que par exemple le financement par l'augmentation de capital, soit par des actions ou bien des obligations. Et ils peuvent recourir aussi à l'endettement,
l'endettement ordinaire, tel que par exemple l'emprunt. Donc là, comme vous constatez, on a une entrée, bien des encaissements de la trésorerie. Et une contrepartie de la sortie de la trésorerie, c'est tout simplement dans le cas de l'augmentation du capital, parce qu'il s'agit des actions, et tout simplement, elle va donner naissance à la sortie de la trésorerie sous forme de dividendes. Et dans le cas des obligations, va donner naissance à la sortie de la trésorerie par des encaissements, plutôt par le décaissement des intérêts. Et pour l'endettement, bien sûr, là, lorsque l'entreprise rembourse ses échéances. Donc là, on constate, bien sûr, là, les entrées et les sorties. Va nous donner un solde aussi qui peuvent être positifs ou négatifs. Alors, une fois les différentes activités bien expliquées, passons maintenant à la présentation de cet état selon la méthode directe. Alors, comme vous voyez, une présentation claire de cet état, bien sûr, selon la méthode directe. Alors, la présentation de cet état, bien sûr, faite entre les deux bilans, entre le bilan, par exemple, N-1 et le bilan N. Donc, pour arriver enfin à une variation de la trésorerie qu'on va dégager à la fin de ce tableau, on revient toujours aux différents bilans de l'entreprise, de l'année N-1 et de l'année N. Alors, c'est un tableau composé de deux colonnes. Nous avons désignation et les montants correspondants. Dans les désignations, comme déjà expliqué, selon la norme IA7, c'est une norme normalisée. Donc, on va respecter les différentes démarches suivies par la norme. Donc, nous avons commencé par la première activité, ce sont des activités opérationnelles. Donc, comme vous voyez, donc, nous avons du flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles. Et certains exemples ne sont pas des exemples exhaustifs, mais juste des exemples pour illustration. Sur une opération ici, concernant des indemnités perçues à la suite d'un tremblement de terre, donc c'est un élément extraordinaire, donc c'est déjà un élément ajouté par la norme EAS 7. Donc c'est plus une indemnité, donc c'est le signe, c'est l'encaissement. Alors, si l'on revient bien sûr aux opérations d'exploitation, par exemple l'encaissement reçu du client et des autres débiteurs, donc nous avons un signe plus, donc on va mettre ici, on va mettre dans la case du montant, son montant. Nous avons aussi des décaissements, moins décaissement par exemple versé aux fournisseurs et au personnel, décaissement d'intérêt, décaissement de l'impôt sur le résultat. Donc juste ce sont des charges liées à l'exploitation. Et si l'on fait la différence entre les plus et les moins, c'est-à-dire les encaissements moins les décaissements, on va trouver un total du flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles. Donc, grand A, on va mettre le montant ici. Passons maintenant aux activités d'investissement. Donc, respectant les mêmes démarches. Donc, nous avons le flux de trésorerie provenant des activités d'investissement, comme j'ai déjà expliqué. Ne sont pas encore une fois toutes les opérations exhaustives, mais juste pour illustration. Nous avons ici, par exemple, l'acquisition de la filiale Y de la trésorerie acquise. Par exemple, une entreprise acquis une filiale
dans d'autres filiales Y en général. Donc là, il y a une sortie de la trésorerie. C'est-à-dire vous déboursez de la trésorerie. Nous avons deuxième exemple, c'est acquisition d'immobilisation corporelle et incorporelle. Là, lorsqu'une entreprise procède à l'acquisition de certaines immobilisations, donc là, on a aussi une sortie de la trésorerie. Et lorsqu'une entreprise fait la cession de certaines immobilisations corporelles ou incorporelles, là, on a une entrée, ou bien l'encaissement de la trésorerie. C'est le C+. Les encaissements d'intérêt, comme vous voyez, donc, ce sont tout simplement des ressources générées de la trésorerie suite à la souscription, par exemple, aux obligations dans les différentes autres entreprises. Et enfin, nous avons les encaissements de dividendes, par exemple, ce sont des ressources de la trésorerie générée lors de sa participation dans les autres entreprises sous forme, bien sûr, du quote-part. Et là, nous avons un C+. Donc, si l'on fait une différence entre les plus et les moins, on va trouver un total du flux de trésorerie provenant des activités d'investissement. On met ici grand 2. Donc, il faut mettre ici le montant total. Et bien sûr, vous mettez dans chaque case le montant correspond à chaque opération. Et enfin, de cette présentation, nous avons des flux de trésorerie provenant des activités de financement. Alors, déjà aussi expliqué, lorsque l'entreprise finance ses activités, bien sûr, soit par l'émission des actions, bien par l'émission des obligations et des emprunts ordinaires. Alors là, il y a l'entrée de la trésorerie. Nous avons le remboursement, c'est tout simplement un décaissement des dettes résultant des contrats de location-financement, là aussi c'est le mois. Et les dividendes versés, nous avons C-, suite bien sûr à la souscription des autres entreprises dans le capital de l'entité. Donc vous versez aux différents investisseurs des dividendes sous forme de la sortie de la trésorerie. Et vous faites la même chose, des plus, moins, bien sûr, les mois va nous donner, bien sûr, un total flux de trésorerie provenant des activités de financement, donc grand 3, et vous mettez ici la somme. Et bien sûr, en mettant dans chaque ligne de montant, bien sûr, le montant correspondant à chaque opération. Alors, on va calculer après si une variation de la trésorerie de la période. Comme vous connaissez, une variation, c'est tout simplement entre l'année 1 moins 1 et 1. Donc ici, la variation entre la trésorerie de la clôture moins la trésorerie de l'ouverture, c'est-à-dire de l'année 1 moins 1. Mais comment on peut vérifier cette trésorerie? Donc nous avons déjà calculé le solde, bien le total des activités opérationnelles, plus le total des activités d'investissement, plus le total des activités de financement, et on va voir ici un solde. D'accord? Mais vous pouvez dégager plus ou moins ici, ou bien plus ou moins, plus ou moins. Donc vous faites la sommation, vous trouvez un solde ici. Et bien sûr, pour vérifier le solde dégagé dans les différentes activités, on va faire une variation entre les deux bilans N et N-1. Bien sûr, la trésorerie équivalent de trésorerie à la clôture de l'exercice, moins la trésorerie est équivalent de trésorerie à l'ouverture de l'exercice. Donc, comme vous voyez, donc nous avons pour vérification la variation de trésorerie de la période en général, de l'année N. Donc là, donc ici, on va trouver
un montant de trésorerie. Donc ce montant que vous avez trouvé doit égal au montant de ces trois activités de la trésorerie déjà dégagée. Si vous avez une erreur, par exemple, les montants ne sont pas conformes, donc vous pouvez vérifier là où une opération, là où les opérations que vous avez déjà enregistrées ou bien comptabilisées dans ce tableau, bien sûr. Alors voilà donc pour cette partie de module concernant la présentation de tableau du flux de trésorerie selon la méthode directe. Alors j'espère que vous allez bien assimiler cette présentation. Au rendez-vous dans la seconde vidéo concernant la présentation du tableau des flux de trésorerie selon la méthode indirecte.